Allez, c'est... Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons sur la route qui mène au col de la Croix de Fer pour vous présenter le nouveau sommaire de votre émission. Dans le cadre du challenge d'école Mountain Collection, ascension du col de la Croix de Fer et du Glandon par les piétons, randonneurs et cyclistes. 5e anniversaire du jumelage entre les villes de Saint-Jean-de-Maurienne et Djaveno. Et pour terminer, retour sur la 7e édition du concours international de sculpture sur paille et foin, organisé dans la station de Valloires-Galibier. Voilà pour le programme de votre émission. À l'occasion du challenge d'école Mountain Collection, la route d'accès au col du Glandon et de la Croix de Fer était exceptionnellement fermée afin de permettre aux randonneurs, piétons et cyclistes de profiter en toute tranquillité des paysages à couper le souffle. La Maurienne, le plus grand domaine cyclable du monde, a lancé le challenge d'école, Mountain Collection. Grâce à la coupure des routes, c'est une occasion pour les amateurs de la petite reine de gravir les derniers kilomètres d'école en toute sécurité, et cela pendant toute une matinée. Donc je suis là parce que je viens de monter le col en vélo. Il n'y a pas de voiture aujourd'hui, il fait beau, j'avais un peu de temps, donc voilà, situation idéale. On a répertorié 12 montées à travers l'ensemble de la vallée, qui sont réparties sur l'ensemble des 2 mois de la saison d'été, où il y a une demi-journée, la matinée, où le col est fermé, réservé aux piétons, aux randonneurs, mais également bien sûr aux cyclistes, tout public. Et donc les 12, c'est pas forcément que des 12 cols, il peut y avoir une simple montée plan du lac par exemple dimanche prochain, mais on a aussi un col en partenariat avec l'Italie, un col en Italie, donc ça déborde un petit peu celle à Maurienne. Il n'y avait pas que des amateurs dans la montée du col de la Croix de Fer, rencontre avec l'équipe de France Espoir en stage de préparation pour les prochains championnats d'Europe. Alors aujourd'hui du bi-quotidien, entraînement le matin et l'après-midi. Il y a 2 coureurs qui préparent plus particulièrement le contre-la-montre individuel, donc ils vont faire une séance derrière le scooter dans la vallée cet après-midi. Et puis demain il y aura une belle sortie foncière de 5 heures, environ 150 km dans l'école avec un petit peu de dénivelé. Jeudi à nouveau du bi-quotidien, matin et après-midi. Et puis le vendredi matin on consacrera la matinée à une séance type de sprint pour préparer nos sprinteurs en vue d'une arrivée au sprint au championnat d'Europe. Une belle opportunité pour Romaric d'accompagner l'équipe de France Espoir dans le col mythique de la Croix de Fer. Et ben alors j'ai essayé de prendre des rouges, je me suis fait un peu décrocher, après je me suis mis dans le rouge et je suis arrivé à m'accrocher tant bien que mal au groupetto comme on appelle ça. À l'arrivée des sommets de chaque ascension, une carte collector vous est proposée par les organisatrices de Maurienne Tourisme. L'idée est de cumuler le plus grand nombre de vignettes pour tenter de gagner de nombreux cadeaux, dont un vélo électrique d'une valeur de 2 500 €. Il faut considérer que l'école, il y a quand même 2 versants. Donc on travaille quand même en liaison avec l'Italie, avec les Hautes-Alpes, la Tarentaise de l'autre côté bien sûr, et puis bien sûr l'Isère. Donc il faut penser à ça. Et c'est vrai qu'on essaye de promouvoir un petit peu l'activité cyclo au sens large, pour le bien-être, pour la santé, pour la forme, mais également pour la notoriété de notre territoire qui est bien fourni en paysage extraordinaire avec la montée des cols. Après l'effort, une petite collation bien méritée. À ski, à pied ou en vélo, maintenant il ne vous reste plus qu'à redescendre en emmenant avec vous des magnifiques images de paysages de montagne. Pour fêter le 5e anniversaire du jumelage entre Saint-Jean-de-Maurienne et Djaveno, Carlo Giacone et Pierre-Marie Charvoz ont défilé ensemble dans les rues de la capitale mauriennaise.
nationaux pour célébrer le 5e anniversaire du jumelage entre Saint-Jean-de-Maurienne et Giaveno. Une longue amitié s'est créée par le biais des sapeurs-pompiers et des échanges culturels avec les écoles et aussi des différentes associations françaises et italiennes. Pour le premier magistrat de la capitale mauriennaise, c'est un mariage qui dure. On tenait particulièrement à célébrer ce 5e anniversaire. J'ai dit tout à l'heure anniversaire de mariage, mais il n'y a rien de trop parce que, et tout à l'heure Carlo a dit jumelage in crescita. C'est vrai que depuis 5 ans, le jumelage s'est particulièrement développé et on est aujourd'hui très heureux d'avoir ces relations, des relations amicales, des relations fraternelles et surtout que nos écoles puissent échanger régulièrement. On a la journée de l'Europe qui est un des temps forts de l'année, au-delà de toutes les fêtes traditionnelles. Et moi je dois dire que je ne peux que me réjouir de ce qui se passe aujourd'hui parce que c'est de l'amitié, c'est sincère, c'est véritable. Et on est sûr d'une chose, c'est que on est parti pour la durée. Cette amitié, elle peut durer dans le temps, croître et confirmer tous les principes qu'on a écrits dans le statut du jumelage. Je suis resté très étonné et orgueilleux de la place que vous nous avez dédiée. C'est peut-être la plus belle place du village que vous avez. C'est un signe de reconnaissance et d'amitié. Je suis très honoré et très ému. Et je le dirai à notre ville que Saint-Jean nous a fait ce grand cadeau. Pour réussir cet anniversaire fraternel, un défilé s'impose dans les rues de la ville et il est emmené par les élégantes majorettes italiennes accompagnées dans leurs pas de leurs fanfares. Donc voilà, alors j'ai pas regardé 5 ans si c'était des noces de coton. Peut-être. Je fais confiance à nos amis journalistes pour qu'ils vérifient. Hein, vous allez trouver, mais voilà. J'espère, enfin on ne sera plus là, mais j'espère que les noces d'or et de diamants voilà, seront fêtées dignement. Eh bien, monsieur le maire, 5 ans de mariage correspondent aux noces de bois. Et l'année prochaine, en 2019, le jumelage entre les deux villes fêteront les noces de Chypre. Artistes ont participé au concours international de sculpture sur paille et sur foin organisé sur le plateau du Vernet à Valloire. Ces sculptures éphémères seront visibles durant tout l'été. Du mardi 3 au dimanche 8 juillet, la station de Valloire organisait la 7e édition du concours de sculpture sur paille et foin sur le plateau du Vernet. Chaque équipe de sculpteurs avait à disposition une meule entière, c'est-à-dire 1 tonne de foin, pour réaliser leurs œuvres d'art. Ces artistes ont ainsi travaillé sans relâche durant 6 jours afin de donner forme et vie à leurs œuvres. Des travaux titanesques qui ont pris fin dimanche à midi, juste avant le passage du jury. Alors nous sommes à Valloire-Galibier pour le concours de sculpture sur paille et foin, concours international et pour la 7e édition. C'est un concours qui est unique au monde, puisque c'est la station qui a inventé ce concept de concours de sculpture sur paille et foin. Il y a 12 équipes avec 2 sculpteurs par équipe, donc ça fait 24 sculpteurs. Ils nous viennent du monde entier. La station de Valloire-Galibier a voulu trouver un événement similaire à l'hiver, puisqu'on organise depuis de nombreuses années un concours de sculpture sur glace et sur neige en hiver. Et on voulait trouver un événement qui correspondait bien à l'image de la station. Éphémères, ces sculptures seront visibles tout l'été au hameau du Vernet sur la route du Galibier.
Votre zap touche à sa fin. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. C'était un flamant rose. Il voulait être blond, ou brun, ou roux, ras-le-bec du rose bonbon. Planté sur une patte, il déprimait, morose. L'avenir lui semblait désespérément rose. Il l'aurait préféré de toutes les couleurs, de bons ou mauvais goûts, mais pleines de saveurs. Il en avait soupé du poisson à tout va. Il rêvait de frites et de pêche melba. À quoi bon s'envoler au pays du soleil? À l'aller, au retour, en bande, tous pareils, sans jamais se mêler à la faune autochtone, rejetant l'inconnu pour rester entre clones. Lui voulait pratiquer les langues étrangères, partir à l'aventure, effacer les frontières, fréquenter au marais d'autres communautés, séduire une loutre, peut-être l'épouser. C'était aller contre toutes les traditions auxquelles s'accrochait cette rose nation. Rose on est, rose on croit, seulement rose on cause. Rose, on vit strictement ce que vivent les roses. Tout ce qui n'est pas rose, on taille, on élimine. Les roses vont en bottes, barbelées d'épines. Quand rose on a vécu, rose aussi on trépasse, aveugle à l'arc-en-ciel et sourd au temps qui passe. Moralité. Pourquoi marcher au pas et rester dans le rang? Il est temps d'azimut à la rose des vents. Mardi 24 juillet, à partir de 20h, on vous attend nombreux pour le spectacle Au secours, la fable est de retour à la salle de cinéma d'Albi-Montrond. Un spectacle où humour et bonne humeur seront les maîtres mots à travers la lecture de fables accompagnée par un piano. Les bénéfices de ce spectacle seront consacrés à la restauration de l'église de Montrond. Pour plus d'informations et réserver vos places, contactez le 06 61 10 55 72. Jeudi 19 juillet, venez nombreux pour encourager les cyclistes du Tour de France. Les sportifs emprunteront les routes mauriennaises lors de la 12e étape. Passage prévu de la caravane à 12h12 au col de la Madeleine, puis on devrait la retrouver à 12h28 à Saint-François-Longchamp. Le convoi devrait arriver à 12h49 à la Chambre, puis arriver à 13h11 au niveau des célèbres lacets de Montvernier. Redescente prévue à 13h26 sur Saint-Jean-de-Maurienne en passant par le Châtel. Puis, direction le massif des Arves pour arriver vers Saint-Sorlin-d'Arves à 14h11. Arrivée prévue à 14h32 de la caravane au niveau du col du Glandon, puis descente prévue vers le département de l'Isère pour une arrivée d'étape à 16h16 à l'Alpe d'Huez. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.letour.fr. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.